Salut les amis, c'est Samuel. Ce ne sera pas une petite review aujourd'hui, mais ça va être une vidéo un petit peu instructive pour beaucoup de monde, puisque je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent me suivre et qui me demandent, bon, nous on te suit, mais toi, qui est-ce que tu suis au niveau de tes abonnements et au niveau des figurines, ce genre de choses. Donc, je vais faire une petite vidéo facile pour vous montrer un petit peu mes abonnements et vous dire les personnes que je conseille par rapport à telle ou telle chose, par rapport au domaine ou autre. Ainsi, ça pourra peut-être vous aider. Ce que je remarque, premièrement, 1996 abonnés, on arrive aux 2000 et n'oubliez pas qu'à 2000, je vous ai dit que je vous faisais un petit jeu concours totalement gratuit et qui vous fera remporter une statue. Je vous en parlerai dès que les 2000 seront abonnés, mais bon, ce sera dans 4 abonnés. Donc personnellement, ce sera très bientôt et je vous en reparlerai à mon avis du week-end. Au niveau donc de la chaîne, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais il y a une nouvelle bannière qui a pris place, donc qui me caractérise un petit peu plus, et qui est donc ma bannière virtuelle des villes, qui a été faite par mon ami Philippe Rojas, qui a une boutique que je vous conseille d'aller voir, qui est Was Toys. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, je vous mettrai dans la barre de description son site internet, il a de bons produits, de bons tarifs, et au niveau design, il touche plutôt pas mal en Photoshop, et il m'a fait une bannière qui me représente plutôt bien, avec même chose, un logo qui me représente également, donc je le remercie encore au passage. Au niveau des abonnements, alors, mis à part certains trucs qui vont être ma fille qui regarde, hein, vous voyez du Sora, Guillaume et Kim, etc., ça on s'en moque, ça ne nous concernera pas. Par contre, on va aller voir certaines chaînes qui nous caractérisent plutôt bien. On va commencer par Julie. Alors Julie, c'est une jeune youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps, qui est très enthousiaste, un très bon parler français, très spontané, et elle nous parle de tout ce qui nous intéresse en fait. Pas trop de figurines, mais beaucoup de choses au niveau du comics, au niveau des BD, au niveau de tout ce qui est univers Marvel et DC. Elle est plutôt bien calée dans cet univers-là, et pour une fille, c'est quand même plutôt rare. Donc je tiens à le souligner. Je vous conseille de la suivre. Julie Bay, vous pouvez vous abonner. Vous voyez, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, 66, parce qu'elle commence depuis peu. Mais je vous assure, vous pouvez aller voir. Les vidéos sont très instructives. Et puis en plus, elle est très jolie, ce qui n'enlève rien au plaisir des vidéos. Statue Collector 117, c'est notre ami Sean Sanders. Alors Sean Sanders, c'est un mec qui est aux États-Unis. Bon, si vous parlez pas anglais, vous aurez au moins le plaisir des images, mais c'est un mec qui a pratiquement tout ce qui sort. Donc au niveau des vidéos, au niveau de tout ce qui est statut, ce genre de choses, c'est pas souvent de ultra bonne qualité puisque c'est filmé de loin et c'est parfois un petit peu flou ou autre, mais au moins ça permet de voir un petit peu à quoi correspond certaines statues, et moi je regarde plutôt pas mal. C'est un mec qui est fort décrié, qui est fort critiqué du côté américain, peut-être un petit peu comme je le suis moi du côté français, je me retrouve un petit peu dans cette personne, mais par contre il a énormément d'arrivées. Franchement, sur la semaine, je crois qu'il a 3-4 arrivées sur la semaine. Il a plus de 7600 abonnés. Forcément, quand on parle anglais et qu'on fait des reviews en anglais, ça permet d'avoir un éventail beaucoup plus large au niveau de la communauté que moi qui ne fais que des reviews en français. Donc je vous conseille de le suivre. Statue Collector 117. Vous verrez, il y a énormément de choses. Ce mec, on va pas dire qu'il est blindé, mais en tout cas, il reçoit énormément de choses intéressantes et il reçoit beaucoup de produits. On continue. Alors, l'atelier de Roxane, on s'en fout, c'est pour ma fille. I Am Toys. Alors ça, c'est Christopher. C'est un mec aux États-Unis également. Alors lui, c'est juste la référence. I Am Toys. Je vous conseille d'y aller. Il y a du Hot Toys, il y a du 1.6, il y a énormément de choses, mais dans une qualité époustouflante. À côté de lui, ce que je fais en vidéo, c'est juste de la gnognotte. Les montages sont plutôt simples, plutôt faciles, et plutôt des choses qui sont plutôt accessibles, mais de niveau qualité, il a un Sony A7 au niveau de son appareil photo. C'est un appareil photo qui fait dans les 2500-3000 euros, et au niveau de la qualité en 4K, je pense qu'il n'existe rien d'équivalent aujourd'hui sur la scène des reviews de figurines. Alors je vous conseille I Am Toys, c'est Christopher, et franchement n'hésitez pas, c'est quelque chose de terrible. On continue mon petit tour. McFly et Carlito, je sais strictement pas ce que c'est, je m'en moque. Anthony Geek. Oui, Anthony Geek, bon oui, je me suis abonné il y a peu de temps à sa chaîne. Beaucoup de trucs rétro, donc beaucoup de rétro. Un geek en excellence. Donc vous pouvez aller voir si vous aimez le rétro et les vieilles figurines, les vieux trucs quand on était gosse. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc Anthony Geek, je vous le conseille aussi. Steven, donc Steven, ben c'est pas trop ce qu'on collectionne nous, mais c'est tout ce qui est high-tech, iPhone, etc. C'est un mec qui est hyper connu, hein, vous voyez, il a 613 000 abonnés, donc lui, il n'y a pas besoin de faire sa pub. Mais si vous êtes fan de tout ce qui est haute technologie, tout ce qui est smartphone, PC, ce genre de choses, Steven, c'est la référence.
Krusty Crew, oui, je vous le conseille, c'est un ami personnel que je connais via Facebook, non pas un ami personnel, excusez-moi, c'est une personne que je connais via Facebook et qui fait pas mal de conventions que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, un fan absolu de Batman, tout comme moi, il fait énormément de tutos, il a une team donc qui s'appelle la Krusty Crew où il vous fait des tutos pour des dioramas, pour énormément de choses, je vous conseille d'y aller, je trouve que c'est quelque chose de plutôt bien, c'est bien expliqué, il est un petit peu dingo, mais il est pas méchant, en tout cas il a l'air. On continue. Budget Stark, un mec que je déteste personnellement, voilà, comme tout autant qu'il me déteste aussi personnellement, mais il a des bons contacts du côté de chez Hot Toys, il est plutôt bien vu de chez Hot Toys, il fait des vidéos instructives, faut surtout pas critiquer Hot Toys avec lui, sinon vous vous prenez les foudres de guerre, et tous ses disciples avec, parce qu'il ne voit que par Hot Toys, mais perso, il y a des bonnes informations, il y a des bonnes descriptions, donc Budget Stark, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous aussi. Alors, on continue. On s'en fout, hein, ça de collection, c'est pas du tout ce qui nous importe. Batman Statue Collector, c'est en anglais, c'est une personne que je connais via Facebook également, qui est un ultra fan de Batman et qui reçoit énormément de statues de Prime One, ce genre de choses. Il a une Batcave qui est juste monstrueuse au niveau de ses statues. Donc tout ce qui concerne l'univers de Batman en statue, je vous conseille Batman Statue Collector, c'est vraiment une bonne référence et dans une qualité plutôt appréciable également. Ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'il y a deux types de vidéos. Il y a une vidéo unboxing et une vidéo review, donc c'est plutôt intéressant. Moi je fais une vidéo qui regroupe tout, lui fait deux vidéos pour scinder les deux. Pour ceux qui veulent juste voir le contenu de la boîte, ils partent sur la vidéo unboxing, ceux qui veulent voir le contenu, à ce moment-là passent sur la version review. On continue. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on va parler des principaux que je regarde. Toys TV. Alors, Toys TV, c'est super cool également. Ce sont des personnes qui sont à Hong Kong ou au Taïwan, en tout cas des personnes asiatiques, qui font une espèce comme une série télé, on va dire, hein, avec des épisodes, saison 2, épisode 5, etc., de tout ce qui sort en figurine. Donc, faut parler chinois, donc faut parler jap, donc c'est ultra incompréhensible pour moi, mais c'est une bonne source d'information au niveau visuel pour voir certaines choses sur certaines figurines ou autres. Donc je vous conseille Toys TV. Tout ce qui sort en Hot Toys, en 3.0, en figurines, il y a énormément de choses. Donc je vous conseille d'aller voir Toys TV, c'est plutôt instructif au niveau visuel, puisqu'on ne comprendra de toute façon rien du tout. Antoine, alors Antoine, c'est une personne qui est sur Facebook également, qui fait quelques reviews, ça fait un petit moment qu'il n'en fait plus, pas mal de choses. C'est une personne dont je vous ai parlé dans une review précédente, où au niveau de la qualité de l'image, c'est pas souvent quelque chose de top qualité. J'avais plaisanté en disant que son objectif était frotté avec du jambon de Parme, c'est pour ça que les vidéos étaient floues, mais c'était juste pour plaisanter. Donc je vous conseille d'aller voir Antoine, il y a des choses que je ne fais pas au niveau des reviews et qui peuvent compléter dans la scène française ce que je ne fais pas. Donc il y a du NECA, il y a énormément de choses, des statues. Vous voyez là, il y a une Batman Armored avec lequel il a eu quelques déboires. Donc c'est très instructif également. Il a une bonne connaissance, en tout cas une très bonne connaissance du monde de la figurine pour y avoir travaillé dans le passé. Donc niveau qualité d'image, il y a du progrès à faire et j'en ai déjà parlé largement. Et plus les vidéos avancent, plus ils s'améliorent. Donc je pense qu'à un moment donné, on arrivera à quelque chose de superbe au niveau du rendu visuel, mais ça n'enlève rien aux explications qui sont quand même très complètes. Alors, je continue voir un petit peu si je trouve autre chose. Rat Titan, oui, bon, eux c'est la base, hein, Rat Titan, ils ont énormément de vidéos de tout ce qui va être statut, ce genre de choses aussi, donc tout ce qui nous intéresse, que ce soit du Vador, du XM, du Prime One, ils ont des entrées un petit peu partout au niveau des salons, ce genre de choses. Donc eux, quand il y a des salons à Hong Kong, où il y a des salons en Asie, ou ce genre de prestations qu'il y a à gauche à droite, ils ont des accès un peu partout, je les conseille vraiment, c'est en anglais, c'est pas en français, mais de vous à moi, il y a énormément de choses à voir chez ces deux personnes. Caroline Kitten, je m'en fous, je ne connais pas. Diego HDM Review, je regarde en même temps, parce que des fois les noms ne me disent rien. Oui, review, donc pas mal aussi, hein, franchement, un petit peu toutes sortes. Donc il y a de la Hot Toys, comme de la petite figurine, comme du PVC. Donc je vous conseille Diego HDM Review, c'est quelque chose qui est bien également. On continue. Dink Knight, donc personne sur Facebook, hein, qui est ultra connu également, qui fait pas mal de vidéos. Le seul truc que je reproche peut-être à Dink Knight, c'est qu'il fait 4-5 vidéos par figurine, du unboxing, de la vidéo d'une figurine dehors, dedans, sous la douche, sous la pluie. Donc peut-être trop de vidéos,
par figurine. Il devrait peut-être se concentrer un peu plus et faire une vidéo globalisée avec une seule vidéo ou autre. Mais perso, il y a du contenu, c'est bien expliqué, c'est hyper visuel également au niveau de la qualité. Donc franchement, je vous conseille également Dink Knight. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal. On continue. John Dick. C'est la personne qui est leader du groupe One Six Society. Même chose, super qualité. Il a des bonnes figurines, du bon custom, de bonnes mises en scène de ses figurines, etc. De bons montages. Donc je vous conseille également d'aller voir John Dick. Il a vraiment un contenu qui est super intéressant et avec des bonnes entrées aussi chez les fabricants. Il a des bonnes informations. Donc je vous conseille John Dick sans souci. Il y en a quelques-uns, je vous dis, mais bon, moi ça vous fera une petite liste d'abonnements qui pourra compléter ce que moi je fais dans d'autres langues et que vous pourrez voir en complément des miennes si cela vous intéresse. Maximus Laurent, ben pour moi c'était juste le Messie, c'est juste Dieu le Père au niveau des reviews, puisque c'est lui que je vous avais déjà expliqué qui m'a donné envie de faire des reviews en français. Il a commencé, j'ai suivi, il a un petit peu lâché l'affaire aujourd'hui et il reprendra incessamment sous peu, puisque j'ai vu qu'aujourd'hui ou demain devrait arriver une review des figurines DC Collectibles Justice League. Donc surtout, voilà, Laurent, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner, il a 404, allez faites-moi un petit 2000 aussi sur Maximus, ça lui fera plaisir, et je suis certain que s'il est suivi avec beaucoup plus d'abonnés, ça lui donnera encore envie de faire plus de contenu. Donc tout ce qui est statut également, figurine 1/6e, de figurine 1/9e, énormément de choses. Donc Laurent, je vous assure, franchement, c'est une référence dans les reviews françaises. Norman fait des vidéos, on s'en fout. Xenomorph, c'est mon ami André, qui est donc en Suisse. Même chose, c'est en anglais au niveau des reviews, mais une qualité incroyable, et franchement, c'est le même aussi. Hein. Franchement, un bon contenu, tout est montré de A à Z au niveau de la figurine, donc je vous conseille. Il n'y a pas énormément d'arrivées, puisque chacun fait avec ses moyens, et je peux le comprendre également, mais ce qu'il reçoit est super bien détaillé. Donc Xenomorph, avec un 0 pour le Orph, comme vous pouvez le voir là, je vous conseille aussi les yeux fermés. On continue, Anthony Chevalier de Pégase, c'est pas vraiment ce qu'on collectionne. The Collection, allez, on part sur un ami, ça va être Anthony Châtaignier, si je dis pas de bêtises, qui a lancé cette chaîne il y a peu de temps, avec au début quelques balbutiements au niveau des reviews, donc c'était un petit peu approximatif. Il y avait beaucoup de scènes de films, et limite, il y avait sur les 20 minutes de review, il y avait un quart d'heure de scènes de film et 5 minutes de review. Aujourd'hui, il est un petit peu modifié, c'est un contenu qui est plus recherché, plus explicite, donc vous pouvez aller vous abonner sur The Collection Geeks Universe. Il y a pas mal de choses intéressantes au niveau du contenu aussi. Donc après voilà, il commence comme moi quand j'ai commencé, ça ressemblait à rien, et au fur et à mesure du temps, eh bien c'est certain que ça s'améliorera. Nenidi, bon ben Nenidi ça ne se présente plus hein, sur la scène de tout ce qui est 1/6e et tout ce qui est statut Predator ou autre, c'est juste la référence aussi. Je vous invite à aller voir, il y a énormément de repaint, énormément de statuts, énormément de choses que fait Nenny, et c'est le roi du Predator et du repaint du Predator. Donc franchement allez voir Nenny et abonnez-vous, c'est un truc de sauvage aussi. Alors je regarde s'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser, ce qui est déjà plutôt pas mal. TM, Toys, parce qu'il y a des choses que je ne suis pas trop. Vous voyez, plus on va redescendre dans les abonnements, et plus ça va être des choses que je regarde de moins en moins. Hop, Clipper King, c'est la même chose. The Clipper King, vous pouvez aller voir, c'est de la review. Même chose, très bonne qualité aussi, du 1/6e principalement, donc tout ce qui est Hot Toys, Tria, Star Wars, ce genre de choses, et vous trouvez beaucoup de figurines que moi je fais pas, il y a du basket, vous voyez, il y a énormément de choses, donc Clipper King, référence aussi au niveau de la scène des figurines, au niveau international, en anglais. Alors on continue mes abos, Brick and Geeks, non, ça ne nous concerne pas trop les potos, Toys Daily, oui, Toys Daily, même chose, voilà. On est reparti, c'est un peu comme Toys TV tout à l'heure, Toys Daily, même chose, des personnes qui sont en Asie et qui ont énormément de contenu aussi, et énormément de figurines et de salons. Donc je vous conseille Toys Daily aussi au niveau des abonnements. On continue, X-Scales Collector, c'est mon ami Anthony Mijon, qui lui aussi a ouvert une chaîne il y a peu de temps, quelques reviews, manque de temps aussi certainement, donc il y a quelques reviews, et les reviews sont plutôt bien montées, les vidéos sont de qualité également, il aime montrer ses gros bras et il aime montrer ses tatouages, vous verrez par vous-même sur les reviews, mais ça n'enlève rien à la qualité de ses reviews et de ses explications, donc je vous conseille d'aller voir X-Scales Collector, donc mon ami Anthony, qui fait pas mal de reviews, et
Peut-être voilà, il y avait peut-être quelques temps qu'il n'en a plus fait. Là, je vois la dernière doit peut-être dater d'il y a 6 mois, parce qu'il n'a peut-être pas eu d'arrivée entre temps. Mais quand il y a quelque chose, c'est toujours intéressant. Allez voir les yeux fermés aussi. Je continue. Batman, Chanel, William, X-Scales Collector, on a dit Statue Review. Alors la même chose, ça c'est des qualités, des reviews de qualité extraordinaire aussi. Donc c'est tout ce qui va être du XM Studio, tout ce qui est Prime One, Sideshow. Donc c'est un gars qui est jeune généralement avec son ami asiatique aux États-Unis, et les vidéos sont magnifiques également. Donc vraiment un superbe studio d'enregistrement. Donc lui c'est Statue Review. Je vous conseille d'aller voir, c'est plutôt bien fait, c'est de très bonne qualité, d'un très bon montage. Il y a de quoi voir. Franchement, je vous conseille d'aller voir Statue Review, c'est intéressant. Alors, je continue. Ah, ça ne peut plus continuer. Ah, voilà. Alors, j'en étais où, voilà. Cartel from Hell. Oh, alors la même chose. Cartel from Hell, des vidéos XM Studio et autres, mais de qualité monstrueuse. Donc c'est aussi presque de la 4K. Donc, je crois qu'il y a même de la vidéo 4K, mais dans des montages extraordinaires. C'est une personne qui a une collection. Vous le verrez dans les fonds de sa vidéo, sa collection, elle est juste magnifique. Donc là, même chose, Cartel from Hell, je vous le conseille les yeux fermés aussi, c'est un truc de malade mental. Plastic Channel, eh bien allez-y aussi, ça c'est mon ami Alex Hunter, donc je vous conseille d'aller voir Plastic Channel, pas mal d'abonnés, 1024, hein, c'est une chaîne qui a un petit peu laissé à l'abandon aussi maintenant, vous voyez, de 8 mois la dernière, mais quand Alex reçoit de la chouette statue ou autre, je vais lui dire de se relancer là-dedans, parce que ces montages, c'était juste aussi une référence. Donc ça c'est en français, je vous invite vraiment à aller vous abonner, ça le remotivera certainement à refaire quelques vidéos, parce que les montages étaient juste magnifique. Et puis, une petite note au passage, vous verrez qu'il a une voix qui ne laisse pas indifférent. Figure Junkie, non, pas trop, il n'y a plus grand chose d'intéressant dessus. Je continue. Armadillo Studio, c'est des indépendants. Bon, non, mais je pense qu'on va s'arrêter là, ça sera déjà quelque chose de pas mal. Il y en a une qui me manque et que j'aurais voulu vous montrer, qui était aussi une personne qui fait beaucoup de XM Studio et autres, mais je ne reviens plus sur le nom. Si ça me revient, je vous le remettrai en description. Mais il y avait une superbe chaîne. Non, elle ne me revient pas. C'est pas très grave, je vous la remettrai si je la retrouve en commentaire. Mais déjà là, vous avez quelques pages et quelques abonnements à faire sur pas mal de monde où vous serez vraiment gâtés au niveau du contenu. Voilà les amis. Alors, c'est à peu près tout, on va rester là, je regarde s'il y a autre chose, non, statut collector, j'ai fait tout. Voilà les potos, comme ça vous savez qui moi je suis, vous me suivez, moi je suis ces personnes-là, donc ça me fait toujours plaisir, toujours tout autant plaisir de vous faire des vidéos, et j'espère que ça continuera un long moment. En attendant, ceux qui n'ont jamais vu la chaîne, allez-y, cliquez sur s'abonner. 1997, voilà, on vient d'en gagner un, il ne reste plus que 3 abonnés maintenant. Donc dans 3 abonnés, je vous fais le petit concours ce week-end et je vous fais gagner une statue totalement gratuitement, juste pour vous remercier. À bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.